Le livre du ciel, tome 13. 13 août 1921. La divine volonté porte en elle joie et bonheur. L'âme qui s'y maintient engendre des fils par ses pensées, ses paroles, ses actions et ses actes d'amour. Elle produit au ciel joie, gloire et bonheur, et elle sème sur la terre de nouvelles grâces. Je me sentais très déprimée, et mon aimable Jésus s'avançant vers moi me dit « Prends courage, ma fille. Je ne veux pas que tu sois inquiète, parce que quiconque vit dans ma volonté est rejoint dans tout son être par la joie du ciel, par le bonheur des bienheureux, par la paix des saints. Ma volonté est la substance de toute joie, la source de tout bonheur. Celui qui vit dans ma volonté, même lorsqu'il est dans la peine, se sent à la fois plein de chagrin et de joie, de larmes et de bonheur, d'amertume et de douceur. Le bonheur est inséparable de ma volonté. Tu dois réaliser que dans la mesure où tu agis dans ma volonté, tu donnes naissance à autant de fils de ma volonté que tu as de pensées qui te viennent, de paroles que tu dis, de travaux et d'actes d'amour que tu fais. Ces fils se multiplient sans fin dans ma volonté. Ils traversent le ciel et la terre, apportant au ciel de nouvelles joies, une nouvelle gloire et un nouveau bonheur, et à la terre de nouvelles grâces. Traversant tous les cœurs, ces fils leur apportent mes vues, mes gémissements, ainsi que les supplications de leur mère, c'est-à-dire l'âme d'où ils proviennent, laquelle veut leur salut et souhaite que leur vie soit maintenue. Étant l'œuvre de ma volonté, ces fils ressemblent à leur mère, laquelle doit maintenir ses propres habitudes afin que ses fils soient vraiment reconnus comme mes propres fils. S'ils sont trouvés tristes, ils seront rejetés du ciel. On leur dira que dans notre demeure, il n'y a pas de place pour la tristesse. Ils ne pourront convaincre les autres créatures qui, les voyant tristes, se demanderont s'ils sont de véritables fils de ma volonté. Car celui qui est triste n'a pas la grâce de pénétrer dans les autres, de les conquérir, de les dominer. Une personne triste est incapable d'héroïsme et d'oubli de soi. Ces fils finissent souvent par un avortement et meurent à la naissance, sans vraiment entrer dans la lumière de la divine volonté.